Amoureux de l'élevage, bienvenue à cette nouvelle vidéo, les chroniques de l'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à Provendéré avec nos apprenants. Donc, nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour aider ceux qui aimeraient se lancer dans cette activité. Parce qu'en réalité, la Provendéré, c'est un business fortement rentable. Parce que généralement, plusieurs éleveurs, lorsqu'ils se lancent dans cette activité, ils aiment généralement plus produire les porcs, les poulets, les pondeuses, les poissons, les lapins, tout ça. En oubliant qu'il y a un secteur, du domaine qui est très rentable. Parce que nous disons généralement que l'alimentation représente plus de 70% du coût de production. Donc, ça veut dire que ici, c'est le cœur de l'élevage. Ça veut dire que vous pouvez décider uniquement vous investir dans la provendérie et dans tous les cas, vous allez faire un très grand bénéfice. Donc aujourd'hui, nous sommes du côté de PK27 dans la provendérie d'un de nos partenaires qui a décidé d'implanter une provendérie ici pour satisfaire beaucoup d'éleveurs qui sont dans la zone. Parce que vous savez que la zone de PK14 à PK27, c'est PK14 jusqu'à Benopoupa et autres, c'est une zone qui est beaucoup sollicitée par les investisseurs, ceux qui aimeraient investir dans l'agro-pastoral. Donc aujourd'hui, nous sommes à la Provendérie et nous allons profiter de cette vidéo pour vous donner un business plan pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette activité. Nous allons aussi profiter de l'occasion pour vous présenter les différentes composantes d'une Provendérie, comment formuler son aliment et autres. Donc nous sommes à la ferme présentement avec nos apprenants et suivez cette vidéo, c'est que sûr vous allez gagner un plus. Donc aujourd'hui nous sommes à la ferme, nous sommes à la Provendérie, à PK27, au carrefour PK27 pour ceux qui connaissent la zone. Donc nous sommes accompagnés de notre partenaire, Monsieur Vincent. Vincent le bon faux quoi. Voilà, Monsieur Vincent le bon faux quoi. Donc ce qui est sûr, plusieurs personnes le connaissent déjà, nous connaissent déjà parce que c'est lui qui investit, c'est lui qui a vraiment mis la plus grande provendérie dans la zone. C'est lui qui nous aide, qui aide la majorité des éleveurs à formuler l'élément. Donc nous allons commencer aujourd'hui par, il va d'abord nous présenter le broyeur mélangeur, comment il formule l'aliment ici, comment ça se passe. Monsieur Vincent, comment allez-vous? Très bien, monsieur Piaget-Loche. Voilà, donc nous allons être un peu rapide. Donc vous allez un peu commencer déjà parce qu'il y a plusieurs personnes généralement qui nous contactent et qui aimeraient investir dans le domaine de la provendérie. Généralement, ils aiment savoir ce qu'il faut, ils aiment savoir les avantages de la provendérie, les inconvénients de la provendérie. Donc nous allons profiter dans cette vidéo pour leur donner un peu tous les détails. Voilà, donc monsieur Vincent va nous présenter un peu comment ça se passe ici en provendérie. Ok, merci monsieur Piaget-Loche. Vous êtes dans ma provendérie PK27. Oui. Ici, ça c'est un bloc broyeur mélangeur qui est composé premièrement du bac. Ça, on appelle ça le bac qui est démontable. Si tu en vois de côté. Ça c'est le bac qui est démontable. Ici maintenant, le bloc-ci. Voici ce qu'on appelle le broyeur. Bien que ceci, c'est ça qu'on appelle le broyeur. Ici, c'est le moteur du broyeur et ça, c'est le broyeur. Donc, c'est deux quartiers différents. Voici le broyeur, voici son moteur. Là, on appelle maintenant broyeur. Broyeur complet. Maintenant, quand tu broies maintenant les choses, ça quitte ici. Avec la pression du vent et tout, ça remonte dans le schéma, le tube qui relie le broyeur et le mélangeur. Voici le circuit qui relie le broyeur et le mélangeur. Donc, tous les intrants qui entrent dans le bac cheminent par ici. Ça passe ici par la pression du vent, ça remonte, ça se déverse dans le bac à mélange. Ça, c'est le bac à mélange, c'est ce qu'on appelle mélangeur. Voilà, le bac. C'est constitué juste d'un hélice. Il y a l'hélice dedans qu'on appelle l'hélice qui mélange. C'est ça ici. Voici ce qu'on appelle l'hélice. Très tranchant, ça coupe, hein? Très tranchant. Et on fait très attention avec ça. Très tranchant. Donc, ça qu'on appelle l'hélice, c'est ça qui permet de ramasser l'aliment du bas vers le haut. Jusqu'à pas en haut, il y a les embranchements à l'intérieur du mélangeur. Que quand l'aliment se déverse, ça verse à l'intérieur, ça redescend en bas, le mélangeur ramasse encore, l'hélice ramasse pour remonter. Et encore un petit truc que je vais vous dire. Le mélangeur que vous voyez est très dangereux pour ceux qui veulent créer la provendérie. Ça, j'ai au moins 3 de mes amis qui ont perdu les bras à cause du mélangeur. Puisque ils étaient 2 machinistes, l'hélice, il y a un qui est venu pour vider l'aliment, le collègue allait démarrer le mélangeur. Écoutez-moi très bien, c'est très dangereux. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi l'option de mettre mon coffret bien avec. Ça c'est le coffret, la boîte à commande. Ça c'est la boîte à commande du broyeur mélangeur.
Vous voyez le circuit ici, ça c'est le broyeur. Le circuit là c'est le mélangeur. Ça c'est la boîte à commande. Tout ça c'est démontable. Voilà l'intérieur. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ma boîte à commande très loin du bloc moteur et bloc mélangeur. C'est pour ça que j'ai mis la boîte à commande très loin. Puisque ça a trop d'impact quand c'est à côté. Même quelqu'un peut rester là. Si la commande était à l'entrée là, tu peux aller travailler là, quelqu'un met la main là, sans en rendre compte. Ta main est partie, c'est fini. On ne doit plus acheter ta main. Donc c'est un peu ça que je conseille tous ceux qui veulent se lancer dans la provenderie, de faire très attention. Les mains des gens sont très en danger, les employés sont en danger, surtout aux mélangeurs là. C'est la machine la plus dangereuse en provenderie. Et la main de quelqu'un n'a pas de prix. Si vous manquez votre main, on vous dit qu'on va vous donner 50 millions. Vous avez plein autour de vous, 50 millions, c'est rien. Parce que vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes handicapé à vie. Donc c'est un peu ça. Donc, par rapport à la provenderie et la présentation de la machine, c'est tout ce que je peux vous dire là-bas. Voilà. Le reste, ça suit après. Et au niveau des capacités maintenant, vous n'avez pas parlé au niveau des capacités. Bon, la capacité, ça c'est un bois mélangeur d'une tonne. Oui. D'une tonne, ça mélange une tonne d'aliments. Boyer mélangé, ça mélange une tonne d'aliments en moins de 20 minutes. Oui. Puisque mon boyer boit une tonne en 15 minutes, 10-15 minutes, ça boit une tonne. Oui. Et la mélange en provenderie demande que tu dois mélanger l'aliments minimum 7 minutes. Oui. Donc quand c'est trop payé, c'est 7 minutes que tu dois laisser la machine mélanger l'aliment 7 minutes. Oui. Minimum. Parce que là, c'est pour rendre le mélange. Oui, pour que ça rend l'aliment homogène. Oui. C'est un peu ça. Oui. Et au niveau des capacités des moteurs, ça se passe comment? Bon, le moteur du broyeur, le moteur du broyeur ici, c'est 20 chevaux. Oui. C'est automatique. Hein? Si vous partez, vous fabriquez un broyeur mélangé, vous mettez 10 chevaux, vous allez rater. C'est fini, vous ne pouvez rien faire. Le moteur du broyeur doit être minimum 20 chevaux. Pour pouvoir avoir la force pour broyer tout ce qui vient. Minimum 20 chevaux. Et le mélangeur, le minimum, c'est 10 chevaux. Oui. Comme un moteur, c'est 20 chevaux. Le broyeur mélangeur, c'est 20 chevaux. Le mélangeur, c'est 10 chevaux. Et depuis que j'ai essayé ma machine, ça fait là 4 ans, je n'ai pas de soucis. Oui. En dehors de la fausse manipulation que les gars font souvent, ça boue la machine, ça fait ceci. Je n'ai pas de soucis à mon moteur. Voilà, donc ça veut dire que si, par exemple, on est dans une zone où il y a beaucoup de délestage et qu'on veut avoir, par exemple, un groupe, ça veut dire qu'on doit prendre un groupe au moins même de 100 kVA pour pouvoir supporter tout ça. Puisque déjà, si le broyeur mélangeur est à 20 et le mélangeur à 10, vous voyez que c'est... Bon, en provenderie, en ce que moi, je ne dois pas vous dire ce qui va vous plaire. Hein. Oui. Je ne vous dis pas ce qui va vous plaire. Oui. Je vous dis, jusqu'à présent au Cameroun, on compte les provendiers qui ont les groupes électroniques dans leur provenderie. Oui. Sauf si c'est à titre personnel, que c'est bon, mon groupe, c'est pour ma provenderie personnelle, c'est pour servir mon champ. Là, c'est compréhensible. Puisque tu peux acheter 10 millions pour acheter un groupe pour démarrer la machine. Oui. Le carburant d'une tonne d'aliments sur le groupe, c'est combien? C'est minimum 30 000. Oui. Tu vas dire au client que fais ta tonne d'aliments à 35 000, accepte parce que le courant est parti. Oui. Soit tu vois aucune provenderie dans le droit là. Oui. Il n'y a pas de provenderie dans le groupe. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve ça dans le droit là, il vient, il m'appelle chien. Moi, il dit ce qu'il connaît. Bon, moi, si c'est un particulier. Néanmoins, que c'est un particulier, les parties s'est installé, que ce sont ses biens, ses produits, tout sont. Oui. Oui, là, c'est parce que généralement, si on essaie de facturer le coût du carburant à l'éleveur, il va commencer à crier. C'est ça. Oui, donc ce qui fait que l'éleveur, lui, préfère lui attendre. Attendre la lumière pour faire son aliment. Voilà. Et chez moi aussi, ici à PK27, j'ai choisi l'option de rester toujours avec tout broyé sur place. Oui. Puisque quand la lumière part, rien ne me dérange. Je sais que je peux faire mes éléments, on tourne à la pelle au sol. Même ces 5 tonnes, on va tourner et finir. Et l'aliment serait bien homogène. Oui. Puisqu'à l'époque, la machine est venue que nous affaiblir. Hein. À l'époque, mon oncle Sospaya a fait plus de 50 000 poulets, on tournait qu'à la pelle. Oui. Donc aujourd'hui, la machine, le blanc est venu nous tromper, nous fragiliser, nous donner la faiblesse en tout. Oui. Donc, je reste tout dans le broyer, avec étant complet, tout est broyé. Oui. Tout est broyé, même si tu veux 2 tonnes d'aliments, 4 tonnes d'aliments, on tourne au sol, tu pars, tes poulets sont à l'aise. Oui, mais il faut aussi noter qu'avec le broyeur mélangeur, ça facilite la tâche. On ne refuse pas que ça facilite la tâche. Le problème, c'est sur le coût. Oui. Sur le coup, si on met un groupe là aujourd'hui, monsieur Pierre, on vous dit, ok, là, tous les mois, c'est 35 000. Est-ce que tu vas payer? Ça sera vraiment très difficile. Tu ne peux pas payer. Tu as dit que tourner à part au sol, vous ne devez pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, laissons tourner à part du groupe et de tourner en provenderie. Oui. Donc, c'est mieux de faire travailler avec l'électricité. Le mieux de travailler l'électricité, soit manuel. Oui. Tu veux essayer toutes les choses, tu mélanges au sol. Voilà. Et il faut aussi noter que pour ceux qui veulent travailler avec l'électricité, si l'électricité qui arrive dans votre zone n'est pas
en triphasé, il sera vraiment très difficile pour vous d'avoir un broyeur mélangeur parce que c'est une machine qui consomme énormément et généralement, ça fonctionne avec le triphasé. Et concernant les consommations en électricité ici, en général, mensuel, par mois, vous payez combien à votre prépayé? Bon, ma consommation mensuelle en énergie n'est pas stable, puisque ça dépend. Il y a des périodes que, bon, il y a la fiance, il y a des périodes qu'il n'y a pas la fiance, bon. Ça part, mais quand il y a la fiance, ma consommation ici, c'est minimum 40 000 au mois d'énergie. Oui. 40 000 au mois, 40 000, ça veut dire que je produis minimum 50 tonnes en un mois. 50 tonnes en un mois. Oui, 50 tonnes minimum en un mois. Voilà. Donc, et au niveau maintenant, parce qu'il y a plusieurs personnes généralement qui nous disent qu'ils veulent se lancer dans cette activité. Et parfois, ils aimeraient avoir ce qu'il faut pour se lancer en provanderie. Un broyeur mélangeur, par exemple, comme celui-ci là, le coût. Le broyeur mélangeur, comme ma machine-ci là. Oui. Là, c'est une tonne. Ça, c'est une tonne. Le broyeur mélangeur, une tonne. Oui. J'ai payé à 2 600 000 francs. Oui. Avec installation. Sans installation, monsieur. Oui. 2 600 000 sans installation. Oui. Le coffret-ci. Oui. Le coffret-ci m'a coûté 450 000. Oui. Le coffret m'a coûté 450 000. Rien que le coffret. Avant de payer maintenant la main-d'œuvre d'installation, 150 000. Ça revient à 650 000 plus 2 600 000. Ça fait 3 150 000. Oui. L'installation du broyeur mélangeur complet jusqu'à l'énergie. Voilà. C'est un peu ça. Ok. Bon, on va maintenant travailler un aspect un peu très important maintenant. C'est au niveau de... Parce que la provanderie, généralement, c'est l'approvisionnement en intrants. On va un peu travailler l'approvisionnement en intrants. Au niveau de l'approvisionnement en intrants, ça se passe généralement comment? L'approvisionnement en matières premières. Plus principalement le maïs, le toutou de soja, le toutou de palmier, ça se passe généralement comment? Bon, on doit commencer sur le maïs. Pour l'approvisionnement, c'est... Pour moi, ça n'a pas été facile avec les intempéries de la route. Oui. Au moment où vous avez vu la route de 14-21, il y a de cela 3-4 mois. Oui. C'était vraiment pas vraiment praticable. Oui. Pour quitter, pour qu'un fournisseur quitte ça pour me livrer ici, c'était vraiment de la merde. Et il était obligé de me surfacturer le produit. Oui. Et je n'avais pas de choix, j'étais obligé parce qu'il me fallait approvisionner le magasin. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, comme Dieu a béni les membres du gouvernement, oui. Ils ont essayé de... Dieu a touché le cœur, ils sont en train d'arranger, comme vous voyez là. Oui. L'approvisionnement maintenant est un peu facile. Oui. Maintenant, je parviens maintenant à payer les choses comme tout le monde. Ça arrive en quantité, comme vous voyez là. Oui. C'est un peu ça. Bon, pour le soja, bon, moi j'ai... Bon, pour le maïs déjà, le maïs vient d'où? Mon maïs, en commandant, moi, je vous dis, le maïs qui est très bien, c'est le maïs du nord, le maïs de l'est et le maïs de l'ouest. Le reste là, je ne suis pas ça chez moi. Oui. Donc ça veut dire que toi, si on met tous ces différentes régions que vous avez citées, vous préférez quel maïs? C'est quel qui a un coût un peu bas? Le coût le plus bas, c'est le maïs de l'ouest. Le maïs de l'ouest. Le maïs de l'ouest. Et moi, je vous dis tout, c'est parce que il y a des choses que je n'aime pas parler. Les Bamèques sont trop malhonnêtes. Quand tu prends le maïs de Bouddha, ils font tout le faux dedans. C'est ça qui m'énerve sur eux. Tu vas prendre ça, le maïs Bouddha, tu vois ça propre normalement. Soit ils mettent la saleté au milieu, soit ils mettent le maïs, bon maïs en bas, la saleté au milieu, le bon en haut. Là, maintenant, quand ils sont deux, tu vois que c'est bon, après, c'est le maïs est gâté. Donc, c'est généralement pour ça que moi, je n'aime pas le maïs de l'ouest. Moi, ici, j'aime le maïs du nord ou l'est. Les deux endroits là. Quand l'ouest entre, c'est par accident. Oui, et au niveau du coût? Et le coût, le problème, c'est le maïs du nord. Donc, au niveau du coût, le maïs du nord est bien moins cher. Bien moins cher. Et en quantité. Oui, c'est ça. Que le maïs de l'ouest. C'est ça. Et maintenant, sauf maintenant faire, parce que généralement, il y a ces éleveurs qui se plaignent au niveau, parfois, généralement, du nouveau maïs et de l'ancien maïs. Ici, comment vous parvenez à gérer ça? Bon, pour la gestion du stock, on appelle ça gestion du stock en provanderie. Oui. Pour le nouveau maïs, moi, je n'ai pas souvent trop le problème de nouveau maïs ici. Oui. Puisque moi, quand je sais que, bon, de telle période à telle période, le nouveau maïs va arriver. C'est-à-dire, je stocke au moins 50 tonnes de maïs. Oui. L'ancien maïs pour traverser la période du nouveau maïs, pour ne pas trop entrer dans le nouveau maïs. Mais quand il sent là que le magasin est en baisse de l'ancien maïs, je vais prendre le nouveau maïs, je jumelle, je mélange les deux maïs, nouveau et ancien, et je mets l'antitox venant de Bergocam. Oui. C'est un peu comme que j'ai ma période de maïs mouillé, où on appelle ça. Oui, nouveau maïs, maïs. Parce que généralement, les éleveurs de pondeuses, chez eux, c'est l'ancien maïs qui est vraiment très capital. C'est ça. Oui, parce qu'avec le nouveau maïs, il y a généralement les problèmes de noisissure, problèmes de diarrhée. Donc, il y a tellement de problèmes que le nouveau maïs cause. C'est ça. Voilà. Et maintenant, au niveau des autres matières premières, telles que le toutou de soja, toutou de coton, son de blé, tout ça, ça se passe comment ici? Comment vous vous approvisionnez? Si par exemple, comment vous approvisionnez ici? Non, pour l'approvisionnement de son,
Je parle à la source, je m'avais à Pasta ou à Olankam, ou à Citrakam. Je m'abonne, la société vient me livrer, ou je cherche mon camion pas porté à la direction. À la société, ça vient ici directement, il n'y a pas de problème là-bas. Ça veut dire qu'au niveau du couteau de soja. Le soja, c'est. Moi, je suppose que cette personne, c'est tu ne devrais pas parler. Non, vas-y, il faut t'exprimer, il faut pas vas-y. Moi, en élevage, je vous dis toujours, chez moi, j'ai fait la qualité. Oui. Je ne suis pas un pouvandier qui fait plusieurs branches. Je suis avec tel, je suis avec X, je suis avec Y, je suis avec Z. Non, il ne fait pas ça. Moi, je fonctionne uniquement Belgoka. Oui. Jusqu'à si un client vient avec son premier, sa matière première, je suis qu'un exécutant là-bas. Je passe au bois mélangeur, je retire, il passe je n'ai pas de retour ou de compte à rendre par rapport à son aliment. Oui. Mais ici, dans ma pouvanderie, j'utilise uniquement Belgocam. Oui. Soja Belgo, concentré Belgo, Belgotos, Belgo, antitos, Belgo, farine de poisson, Belgo. Le reste, c'est là que vous voyez. Si vous voyez un truc là qui est étrange, c'est que vraiment, c'est la commande d'un client. Oui. Moi, j'utilise rien que les produits Belgocam ici. Donc, il faut vraiment préciser aussi que Belgo, c'est une entreprise professionnelle au Cameroun, donc c'est l'entreprise qui représente en majorité, donc je peux dire à 80%, c'est eux qui ont le plus gros pourcentage de production au Cameroun. Donc c'est eux qui font venir les matières premières, c'est eux qui livrent les matières premières dans les provenderies. Donc ce qui fait que lui, il a décidé de travailler uniquement avec les professionnels, parce que généralement ceux qui sont au quartier, qui produisent par exemple les farines de poisson, touteaux de soja, tout ça, généralement, ils ont toujours tendance à vouloir mélanger et produire le faux. Donc, lui, il a préféré travailler uniquement avec les matières premières de qualité. Voilà. Maintenant, si on essaie un peu de parler de marge bénéficiaire. De marge bénéficiaire, comment ça se passe en provenderie. Parce que nous tous, nous savons déjà que la provenderie, c'est une activité rentable. Non, vas-y. Il faut t'exprimer. Non, c'est pas pour le Cameroun. Non, vas-y, exprime-toi. La provenderie, c'est une activité rentable. Au niveau des marges bénéficiaires, au niveau de la rentabilité de la provenderie, ça se passe comment? Bon, la provenderie que tu vois là, je peux dire c'est rentable, mais pour quelqu'un qui doit mouiller le maillot. Oui. Si tu ne mouilles pas le maillot, ne mouille pas la provenderie. Hein. Oui. Si tu ne mouilles pas, tu n'es pas un battant. Oui. Ne mouille pas la provenderie. Et il faut être premièrement, d'abord honnête. Oui. Voici l'élément phare de la provenderie. Oui. Filme-moi le kilo là. La balance. C'est le kilo qui est l'élément phare dans une provenderie. Oui. La balance. Si le kilo-ci est truqué, oui. Le fermier va souffrir à vie. Oui. Donc tout ce qu'il va faire, il va partir dans le zéro. Tant que le kilo-ci est truqué, c'est fini pour le fermier. Oui. Là maintenant, l'avantage revient au provendier. Oui. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours à tous ceux qui font l'élevage, oui. Quand vous faites l'élevage, prenez la peine, prenez le temps de contrôler tout ce qui se passe, juste du début jusqu'à la fin, de l'arrivée des poussins jusqu'à la ferme, de la création d'aliments à la provenderie jusqu'à la ferme. Oui. Si vous faites ça, je suis sûr que vous allez reçu votre élevage minimum à 95%. Oui. Mais si vous restez dans vos bureaux, disant que vous êtes en train de faire l'élevage, je vous dis, vous ne donne pas 6 mois, vous êtes à terre. Je vous dis parce que j'ai au moins 20 ans d'expérience dans ça. Il faut aussi noter que tu es éleveur. J'ai fait 10 ans en tant qu'éleveur. Aujourd'hui, j'ai fait 10 ans comme provendier éleveur. Donc, je dis ce que je connais. Oui. J'ai subi les formations, j'ai subi des cours de provendier. Quand vous dites tu as travaillé dans des provenderies même. Tu as travaillé avec tes frères. Il faut préciser. Donc, quand je fais mes choses, je fais dans la clarté. Oui. Je vous ai dit, l'élément phare de la provenderie, c'est le kilo. Si le kilo, la balance, que vous voyez là, par tout à l'heure, il va démontrer aux gars comment étudier, détecter un kilo qui est fausse. Donc, quand le kilo est faux, vous montrer comment ça se passe. Parce qu'il y a un individu qui a dit tout à l'heure que le kilo n'est pas bien réglé. Je vais lui montrer là comment ça se passe. Quand le kilo est bien, même le fermier est bien, le provendier est bien. Mais ne vous fiez jamais sur les prix en provenderie, les prix des intrants ou des matières premières. Puisque un provendier peut te vendre le maïs, un provendier achète le maïs au fournisseur à 200. Toi, l'éleveur, tu reviens, il te vend le même maïs à 200. Donc, ça veut dire, il n'a pas de bénéfice. Toi, tu vas voir qu'il n'a pas de bénéfice. Il a pris le maïs à 200, il te vend à 200. Toi, tu dis, le fermier, le provendier n'a pas de bénéfice. C'est faux. Il sait qu'il te récupère sur le kilo. Sur le kilo, oui. Il te récupère sur le kilo. Alors que le même maïs qu'on a livré à 200, moi, ici, il vend à 225. Parce qu'il sait que je ne connais pas, moi, l'histoire du kilo.
Oui. Je ne connais pas truquer le dos. C'est pour ça qu'ils vendent mon maïs à 225. Je fais la différence que les autres de 25 parce qu'ils ont truqué leur kilo. Oui. C'est ça qui fait la provendérie. Donc, vous allez voir quelqu'un qui ouvre la provendérie en 3 ans. Quand il a explosé, les importateurs, machin. C'est un faussaire. C'est un faussaire. Ils sont dehors pleins, les faussaires comme ça là. Oui. Donc, il faut aussi que les gens connaissent la qualité. Comment détecter les fausses intrants. Comme le soja, il y a les faussaires dehors pleins. Oui. Bon, on peut détecter même directement, non? Comment On peut détecter. On peut passer à l'expérience. Non, je vais montrer l'expérience après, mais c'est pas aujourd'hui. Parce que je ne veux pas. Oui, bah, il y a les fossés dehors pleins. Oui. Matière première soja, il y a les fossés. Oui. Matière première concentrée, il y a les fossés. Oui. C'est pour ça que je vous dis, j'ai choisi moi Bergocam. Oui. Parce que j'ai déjà étudié leurs produits, jusqu'à passer aux analyses, faire les laboratoires de ça, passer aux tests, à Caïm même. J'ai vu, ils sont normaux. Oui. Mais le reste de trucs qui viennent après là, je ne suis pas moi là. Il y a beaucoup de faussaires dans ça. Il y a beaucoup de faussaires. Même en importation, on vous dit, quelqu'un va dire, j'importe le prémisse à 25 000, le même prix que d'autres personnes va à 35 000 à 25 000. Oui. C'est parce qu'il est parti à la source. Oui. Il part à la source, il dit au technicien que bon, au lieu de mettre la méthionine à 10%, mettez-moi la méthionine à 5% pour casser le coût. Il copie l'étiquette. Et on écrit l'étiquette, on dit que c'est comme ça, que ce n'est pas ça. Oui. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop parler en provendérie. Moi, je vous dis, la base de la provendérie, c'est le kilo et savoir détecter les matières premières. Oui. Et contrôler si on a effectivement mis des intrants dans la machine. Oui. Quand ne vous manquez pas, les provendéries sont malhonnêtes. Oui. Erreur, on te corrige. C'est le football. Quand tu regardes le pénalty, on marque le coup franc. Directement. Donc, c'est ça la provendérie. Oui. Donc, en provendérie, pour vous dire que quand vous voulez faire votre aliment, allez rester au bureau, vous dites que Vincent, fais-moi une tonne d'aliment. Oui. Je vous dis, je suis humain. Oui. Envoyez votre je vais faire passer ça, mais vous allez faire ailleurs. Oui. On va vous corriger. Voilà. C'est un peu ça, c'est ma différence avec les provendéries. C'est ça que moi, vous voyez, je suis toujours moi là. Dans mon état, Gongkong, un genre. Oui. C'est parce que je ne veux pas moi courir comme les autres gens. Oui. Je veux pas courir sans marcher. C'est un peu ça. Voilà. Il faut être toujours présent quand on fait votre aliment. Oui. Si vous n'êtes pas présent, envoyez au moins vous n'êtes pas présent. Envoyez un représentant qui connaît voilà. les intrants qui sont dans votre formule. Parce que je suis sûr que parmi les apprenants qui sont aujourd'hui là, si demain un enfant dit que bon, tu connais l'antitox, il va dire non, je ne connais pas. C'est que bon, tu connais le prémisse ici, il va dire ne connaît pas. Tu connais quoi en provendérie? Il va dire qu'il connaît la formule d'aliment. Tu ne connais pas la formule d'aliment. Quand tu ne connais pas les matières premières de vue, c'est vrai que même ce que ce papier, je ne dois pas connaître. Si on prend par exemple, tu connais l'antitox, tu connais à quoi ça ressemble? Voilà. Ok, autant de choses. Mais si son patron l'envoie, on dit que va faire l'aliment en provendérie, on va mettre l'antitox. Si mon gars prend le couscous, le maïs écrasé là, il met l'antitox, tu vas connaître. Tu ne vas pas connaître. Tu ne dois pas connaître. Voilà. Donc il faut connaître les matières premières. Oui. C'est ça la base. On va vous présenter. Ce n'est pas le moment. Oui, on va arriver. Hein? Donc c'est un peu ça. Donc il faut que les gens qui veulent investir dans l'élevage. Moi, je vous dis, mon slogan en provendérie, c'est quoi? Provendérie, il faut quoi? L'élevage, c'est le temps. Tu n'as pas le temps, ne fais pas l'élevage. Laisse. Oui. Moi, j'étais 1 million là, 1000 francs par jour, ça fait 1000 jours. Oui. Donc 1000 jours, c'est 3 ans. Oui. 1000 jours, c'est 3 ans. Tu m'as 1 million en 3 ans, 1000 francs. 1000 francs, ça veut dire que c'est un plat de beignet à l'école, ça fait 1000 francs par jour, c'est fini. Oui. Donc tu manges en 3 ans. Oui. Mais si que tu veux faire l'élevage au bureau, pardon, laisse ça tomber. Oui. Laisse tomber. Parce que ton argent va aller ailleurs. C'est ça, autant de choses. Oui. C'est autant de choses. Formez-vous. Élevage leader est là pour vous. Si vous voulez n'importe quoi en élevage, contactez-le. Moi, je ne suis pas. Je ne m'apprends pas de faire les vidéos à lui. Hein. C'est parce qu'il n'aime pas. C'est un monde de faux. Oui. C'est parce qu'il n'aime pas trop me présenter dans les réseaux, les réseaux sociaux. Parler de provendérie. Parce que tôt ou tard, on va quand même me chercher que vraiment, le tir a dit, même les collègues vont me chercher dans le non. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas bien. On va dire travailler secret. Oui. C'est justement pour ça. Parce qu'il n'aime pas moi les trucs comme ça là. Voilà. Donc, formez-vous auprès des gens qui connaissent le travail. Comme lui, il est là, éleveur leader. C'est mon partenaire, il connaît son travail. Formez-vous chez lui, il va vous dire tout ce qu'il faut. S'il ne vous dit pas un truc, peut-être par rapport à ma vidéo, à ce qu'il fait aujourd'hui là, rappelez-lui que mon monsieur Vincent avait dit tel jour que c'est comme ça. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Oui. Donc là, maintenant, il va faire rappel moi et refaire ce que j'avais dit. Oui. Donc, formez-vous auprès de lui, il va vous dire tout. Moi, je ne serai pas trop long aujourd'hui là parce que ma tête est un peu faible déjà. C'est un peu ça. Continue. Ok. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un peu essayer de présenter le processus de fabrication d'aliments. Donc, généralement, vous devez savoir que lorsque les ingrédients arrivent,
vous devez toujours, comme il a dit, tout se passe au niveau de la balance. Les ingrédients qui arrivent doivent être pesés et les ingrédients qui sortent doivent être pesés. Donc ça veut dire que si déjà au niveau de la balance vous blaguez, c'est déjà un sérieux problème. Voilà. Je ne coupe pas. Bon, je veux juste une petite parenthèse. Bon, en formule d'aliments, si les apprenants ont fait bien le cours sur la formule d'aliments, quand le professeur vous donne la formule d'aliments, vous voyez sur le papier, ça donne 1 tonne. C'est ça? Oui, 1 tonne, oui. 1 tonne. Si vous partez dans une provenderie, vous faites votre même formule d'aliments, ça ressort ici. Ça donne 995. Ça veut dire Ne vous plaignez pas que le provendier a volé votre aliment. Nous sommes d'accord? Si vous plaignez, c'est que vous êtes plutôt bête. Plus que quand le bois que vous voyez là, le bois ici, le bois aspire là, ça part à table dans le bac. Il y a une poussière qui sort là. Le poussière part se coucher dans les sacs, le bac là qui sont en haut là. C'est ça qui diminue la quantité de votre aliment. Ce n'est pas que le provendier a volé votre aliment. C'est la poussière qui est à table dans le bac là. Ça remonte, ça part se coucher dans le bac là. Par exemple, maintenant, on a basé qu'on a vidé hier. Parce que quand ça part se coucher là, après on sort votre aliment, ça donne 998, 995, Oui. ou à partir de 995 en montant, c'est bon. Mais si vous trouvez une tonne nette, 950, oui. une tonne nette, c'est qu'il y a problème. Quand ne vous manquez pas, la formule d'aliments doit faire tout moins 2, minimum. Donc ça donne une tonne, c'est que soit il y a eu erreur sur la pesée. Et ce n'est pas bon. Donc moi je souhaiterais toujours que votre aliment donne moins 2 kg ou moins 5. Que ça ne donne pas surplus. Si ça donne surplus, je pouvais encore vous porter même plein de provender. Puisque quand ça donne surplus, vos quantités de protéines ne sont plus normales. La quantité d'énergie n'est plus normale. Il a dilué. Tout a été dilué, tout a été boycotté. C'est un peu ça. Voilà. Et il faut aussi noter, comme il insistait tout à l'heure, au niveau de la présence d'un personnel lors de la fabrication de l'aliment. Parce que justement, c'est une phase très cruciale pour la réussite de votre élevage. Parce que si par exemple, vous voulez formuler votre aliment et que vous n'êtes pas là, supposons par exemple que le prémix, qu'on voyait par exemple, on utilise le prémix 3% pour formuler l'aliment. Peut-être que lui constate par exemple que non, au niveau du prémix, il n'a pas 30 kg de prémix. Peut-être pour faire 1 tonne, qui a que 15 kg et que vous n'êtes pas présent. Vous pensez que s'il prend 15 kg, il met là-bas dedans. Est-ce que vous serez au courant? Jamais. Il va falloir être sorcier. Je prends 15 kg de prémix, il met 15 kg de maïs pour commencer. Il va falloir être sorcier pour savoir effectivement que... Et c'est maintenant toi qui vas maintenant porter cet aliment. Tu vas partir à la ferme donner à tes sujets et après tu vas te plaindre que tes sujets ne grandissent pas normalement. S'il met 15 kg, ça ne veut pas dire que tes sujets ne vont pas manger. Ils vont effectivement manger l'aliment là. On se comprend bien. Ils vont y manger. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la croissance, vous allez avoir les retards de croissance. On se comprend un peu. Voilà. Donc, si on veut un peu expliquer le fonctionnement de l'aliment, comment formuler son aliment, c'est que généralement, vous devez mettre l'accent déjà sur les ingrédients qui sont disponibles dans votre zone. On se comprend bien. Vous devez mettre l'accent sur les ingrédients qui sont disponibles dans votre zone avant de faire votre formule. Parce que si vous faites une formule avec les ingrédients qui ne sont pas disponibles, vous allez arriver par exemple en provender. Vous avez peut-être mis je prends un exemple même quoi, comme peut-être que le riz par exemple, ou peut-être un autre ingrédient qui n'est pas peut-être disponible. Vous voyez que là déjà c'est un problème. Donc il doit avoir d'abord la disponibilité des matières premières. On se comprend. Une fois qu'il y a la disponibilité des matières premières, vous faites maintenant votre formule en fonction de l'état physiologique des sujets. Ça veut dire que c'est une formule quoi que je veux faire. C'est une formule démarrage, c'est une formule croissance, ou c'est une formule finition. On se comprend. On va travailler les différentes formules. Je vais vous donner les différentes formules aussi. On se comprend. Ça veut dire qu'une fois que vous venez en provendérie avec la formule que vous avez déjà, qu'on a déjà travaillé, pour vous donner, vous devez maintenant vérifier au niveau des quantités. Parce que les formules viennent en quantité. On se comprend bien. Les formules viennent en quantité. Généralement, on fait les formules, que ce soit poulet, porc ou lapin, tout ça, en formule de 100. Ça veut dire que quand tu veux faire 1 tonne, tu fais tout simplement fois 10. On se comprend. Si tu veux faire demi-tonne, tu fais fois 5. Ça veut dire que si par exemple tu viens en provendérie et qu'on a donné les quantités, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout simplement les quantités, tu vérifies. Ça veut dire que, on passe quoi? À la pesée des ingrédients. Ça veut dire que tu viens, tu dis mon maïs par exemple c'est 60 kg. On porte les 60 kg. On se comprend. On met sur la balance. Une fois que c'est confirmé 60 kg, on verse dans l'entonnoir. On se comprend. Lorsqu'on verse déjà dedans, le second ingrédient par exemple, ça peut quoi? Ça peut être le totaux de soja. Le soja peut-être que 30 kg. Qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies effectivement que ce sont les 30 kg. Si peut-être qu'on a dit 30 kg et que toi, tu viens, tu mets 25 kg, c'est un problème. Ça bouleverse complètement tous les calculs. Parce que les besoins, par exemple, en protéines,
en protéines ou en énergie ne seront plus respectés. Ça bouleverse tous les calculs. On se comprend? Ça bouleverse tous les calculs, ce qui fait qu'il faut respecter les quantités. Si par exemple on a dit tout de soja 30, tu viens, tu pèses sur tes 30 kilos, tu mets là, on se comprend? Tu mets là. Maintenant, dès qu'on a dit le prémix, le prémix généralement sont des particules très fines, on se comprend, non? Donc c'est très fin. Ce qui fait que toutes les particules fines, on met ça dans ce petit entonnoir. On se comprend? Ici, ça passe dans le broyeur mélangeur, ça veut dire que ça doit être broyé. On se comprend? Toutes les particules qui ont un peu les gros volumes là, toutes les particules là doivent être broyées. On se comprend? Dans le broyeur mélangeur. Et au niveau du broyeur mélangeur, je lui laisse une fois la parole, il explique au niveau des tamis. Au niveau des tamis. Oui. Ok. Voilà. Présente les tamis. Je savais qu'il y avait signé sans lire là. Voilà. Avec la croissance. Non, il y a deux croissances. Oui.